Bonjour à toutes et à tous, c'est encore moi. Alors dans cette vidéo, cette fois, je vais tâcher de donner des explications supplémentaires sur la rotation. La rotation, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est tourner autour d'un point. Ok? Par exemple, voici mon centre de rotation, je vais tourner autour de ce point. Voici mon petit crocodile encore, qui est par exemple ici, et je vais le faire tourner autour de mon point. Voilà, par exemple, il vient d'effectuer une rotation autour de ce point. Très bien. Alors maintenant, comment définir cette rotation? Bon, ben déjà, il me fallait un centre. Je l'ai. Ok. Il me faut aussi un sens de rotation. Est-ce que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre? Là, en l'occurrence, si mon crocodile part d'ici et arrive ici, il a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appelle ça aussi le sens anti-horaire. Ok, il me manque maintenant une information, parce que tourner autour de ce point, d'accord, très bien. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ok, mais effectuer cette rotation, c'est pas la même chose qu'effectuer cette rotation. Il me manque effectivement l'angle de ma rotation. Comment ça se passe? Ben, par exemple, si je pars de cette position-là, ici j'ai mon centre, mon crocodile, il tourne, ok, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de ce point-là. J'obtiens ici un deuxième côté, et tout simplement, je vais avoir ici un angle qui se forme. Par exemple, je ne sais pas, allez à la louche 25 degrés. Voilà les informations dont j'ai besoin pour effectuer correctement une rotation, en tout cas pour la définir correctement. Si je n'ai pas ces trois informations-là, je ne peux pas savoir comment effectuer ma rotation. Donc trois informations, je répète, centre, sens, aiguille d'une montre ou sens inverse, et un angle. Ok. Voyons ça maintenant sur un exemple. Je vais effacer ça déjà. Ça, j'en ai plus besoin, et ça non plus. Et on va le faire sur un exemple. Donc, je vais construire le point M', image de M, par la rotation de centre O. Première information, j'ai le centre de rotation, d'angle 30 degrés, j'ai la mesure de mon angle, et enfin il me manque le sens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Encore une fois, on appelle ça le sens anti-horaire pour le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vais y arriver, et le sens horaire pour le sens des aiguilles d'une montre. Très bien. Comment effectuer cette construction? J'ai mon centre qui est ici. La première chose à bien comprendre, c'est que si le point M tourne autour du point O, la distance qu'il y a entre OM et qu'il y aura entre O et M', son image, va rester la même. Je vais donc devoir utiliser mon compas. Tout simplement parce qu'une rotation autour d'un point, mon point M est ici, le centre de rotation, je mets la pointe de mon compas dessus, je prends la longueur OM, mon compas. Mon point M, il va tourner quelque part par là. Alors je vais arrêter le cercle là, sinon je vais finir sur le mur ou la cheminée. Ok. Ensuite, comment trouver exactement mon point M'? Là déjà, je sais qu'il ne sera pas par là, puisque je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du point O. Donc, toute la partie qui est là, j'en ai pas besoin. Ok. Maintenant, où est-ce qu'il arrive exactement? C'est là que je vais utiliser la mesure de mon angle. Et un petit pas dans la tête au passage. C'est pas grave, je survivrai. Alors, reprenons. Je vais donc devoir construire un angle de 30 degrés. Ici, je vais avoir le premier côté de mon angle. Allons-y. Construisons-le. Autrement dit, le segment OM. Voilà. Ensuite, il va me rester à construire un angle de sommet O, le premier côté de mon angle OM, et construire un angle de 30 degrés. Pour ça, normalement, on utilise un rapporteur. Un rapporteur, vous êtes censé en avoir, voilà à quoi ça ressemble, et vous êtes censé savoir vous en servir depuis la 6e. Moi, le problème, c'est que, comme vous parfois, j'ai oublié mes affaires, j'ai laissé le rapporteur aimanté pour tableau blanc au collège. C'est pas grave, dans ces cas-là, je me suis débrouillé, j'ai fait une petite construction,
Et ici, je me suis construit un angle de 30 degrés. On appelle ça un gabarit. C'est ce que je vais utiliser pour mesurer mon angle de 30 degrés. Allons-y. Je place le sommet de mon angle, ici. Pour vous, c'est le centre du rapporteur. Je le place sur le centre de rotation. Ensuite, le premier côté de mon angle, vous, c'est la graduation 0 du rapporteur. Je vais l'aligner avec le premier côté de mon angle, c'est-à-dire le segment OM. Puis ici, j'ai une mesure de 30 degrés, je vais faire une petite marque. Vous prenez les graduations du rapporteur, vous faites une petite marque pareille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à construire votre angle. C'est-à-dire le deuxième côté de l'angle. Je vous rappelle, le sommet de l'angle, c'est toujours le point haut. Voici le deuxième côté de votre angle. Ok, j'ai donc bien ici un angle de 30 degrés. Ok. Mais du coup, où est-ce qu'arrive mon point M? Ben, tout simplement, je tourne dans ce sens-là, autour du point O. La distance ici, eh bien, c'est la même puisque j'ai utilisé mon compas. Mon angle de 30 degrés, il est là. Voilà où arrive mon point M'. Voilà comment construire l'image d'un point par une rotation, j'allais dire une translation, par une rotation. Bien évidemment, ça marche aussi pour les triangles, les rectangles, les carrés, n'importe quelle autre figure géométrique. Il suffit de s'occuper de chacun des points pour pouvoir construire son image.